Alléluia. Église, bon Dieu béni. Est-ce qu'on peut acclamer encore le Seigneur? Gloire à Jésus. Nous allons prier pendant que vous êtes debout. Seigneur, merci encore de nous avoir fait grâce. Tu as voulu que je parle à ton peuple ce matin. Je t'en supplie, laisse que le Saint-Esprit prenne contrôle. Je veux que tu m'utilises comme un instrument pour parler à une personne. Bénis ton serviteur, bénis chaque papa, chaque maman, chaque jeune sœur, jeune garçon qui est venu ce matin ici pour écouter ta parole et te rendre grâce. Je m'élève contre toute chose qui peut, Seigneur, nous empêcher de suivre ce que tu veux nous transmettre ce matin. Au nom de Jésus-Christ, nous avions ainsi prié. Amen. On peut s'asseoir, tu vas saluer ton voisin, tu lui dis bienvenue dans la maison de l'Éternel. Amen. Gloire à Jésus. Comme le pasteur venait de le dire, je suis le pasteur Jefistan Kombi. Je suis pasteur des Assemblées de Dieu au Congo, en République démocratique du Congo. C'est en Afrique. Mais ici, au Brésil, je suis comme missionnaire. Et par la grâce de Dieu, Dieu m'a fait rencontrer avec l'homme de Dieu. Et au travers de lui, je suis ici avec vous. Mais aussi, je suis enseignant de la théologie dans les instituts des Assemblées de Dieu en Afrique. Mais ici aussi, à Sorocaba et à São Paulo, nous sommes en train de faire une institution qui est en train de former des serviteurs de Dieu. Donc, si tu sens, tu as cet appel, tu peux voir le pasteur et nous joindre pour la formation. Je suis marié à maman Aline. Ensemble, nous avons 3 enfants. Donc, je suis père des 3 enfants par la grâce de Dieu. Si Dieu le veut, un jour, vous allez voir ma famille. Amen. J'espère que vous tous, vous comprenez quand même les Français. Amen. Est-ce que ça passe? Vous voulez que je prêche en créole ou en français? En français, ça passe, hein? Amen? Ouais, si vous me dites en créole, par la grâce de Dieu, je peux le faire. Mais ce matin, je vais prêcher d'abord en français. Alors, pendant que le pasteur m'a demandé que je puisse venir bénir le peuple de Dieu, vous savez, quand on te demande de prêcher, la première question que tu te poses, c'est quel thème devrais-je apporter là-bas? Et pendant que j'étais en train de me demander, il y a une maman qui m'avait appelé. Il m'a dit, pasteur, est-ce que tu as déjà parlé à tel? C'est un homme que je connais bien. J'ai dit non, je ne lui ai pas encore parlé. Et il m'a dit, il faut l'appeler parce que on a retrouvé sa femme est décédée. Ah, j'ai dit comment? C'est un papa que je connaissais bien. Elle a dit, il faut l'appeler parce qu'on a trouvé le corps de sa femme sur l'eau. C'est comme à l'océan. Ça faisait 3 jours, on ne voyait pas sa femme. Et puis, on a trouvé son corps à l'océan. Et j'ai appelé le papa en question. Quand je l'ai appelé, il pleurait. Parce que je sais qu'il aimait sa femme. C'est un couple que je connaissais bien. Et je lui ai dit, est-ce que tu peux me parler un peu, qu'est-ce qui s'est passé? Il m'a dit, pasteur, toi tu es homme de Dieu, je ne peux pas te mentir, je dois te dire la vérité. Il m'a dit, c'était le jeudi. Un jeudi soir, ils avaient une dispute avec sa femme. Et à cause de la dispute avait commencé le matin et puis il est parti au travail, il est rentré, la dispute a encore recommencé avec sa femme. Et il avait un peu de mots durs envers sa femme. Parmi les mots durs, il disait, je regrette vraiment de t'avoir épousé. Je regrette pourquoi ces jours-là, je t'ai choisi toi comme ma femme. Si je ne t'aurais pas épousé, peut-être ma vie serait mieux. Et sa femme était tellement blessée. Ils ont un bébé. Il dit, lui, il est parti dormir. Et puis, sa femme était restée au salon avec le bébé, en train de l'allaiter. Mais il sentait sa femme pleurer au salon. Et puis, à un moment, lui, il est dormi. Parce que vous savez, les gens qui blessent comme ça,
et ils sont à paix. Il dort. Il a oublié même qu'il a blessé l'autre. Et puis il a amené les bébés. La femme a amené les bébés au lit. L'homme a senti seulement que le bébé dort aussi à ses côtés. Mais il ne voyait pas sa femme. Il a dit, ah, c'est sûr, elle est en train de dormir au salon. Et puis à un moment, le bébé a commencé à pleurer. Le bébé a commencé à pleurer. Vous savez, les hommes n'ont pas les dons de calmer les bébés. Et puis il a commencé à chercher. Il a commencé à appeler. Toi, tu ne peux pas venir prendre l'enfant quand tu écoutes. Il se rend compte que la femme ne répond pas. Et puis il part au salon. Il ne voit pas la femme. Il ouvre la porte est ouverte. Il va à l'extérieur, voit dans la clôture, même la porte de la clôture est ouverte. Il se dit donc qu'elle est partie chez elle. Il calme l'enfant. Les matins, la femme ne revient pas. Vers les après-midi, il va chercher la femme chez eux. On dit non, elle n'est pas arrivée ici. Elle dit bon, peut-être il est chez ses amis. Est-ce qu'on peut calmer les enfants, s'il vous plaît? On dit peut-être il est chez les amis. L'homme est parti chercher chez les amis, ne lui a pas trouvé. Premier jour, le vendredi, on ne trouve personne. Les samedis, on donne les communiqués partout, on ne voit personne. C'est le dimanche qu'on dit il y a un corps d'une femme qu'on a retrouvé à l'océan. Le corps est au-dessus comme ça. Et quand on va aller identifier, c'était la femme de cet homme qui s'était jeté seul dans l'eau et qui s'était suicidé. Et c'est par là que le thème est venu. Le Seigneur m'a dit, prêche mon peuple sur les blessures intérieures. Les blessures intérieures. Beaucoup de gens souffrent avec les blessures intérieures. Même dans les églises, nous avons les gens qui viennent, qui chantent, qui louent le Seigneur, mais avec beaucoup de blessures là à l'intérieur. Et ces blessures intérieures dont nous sommes en train de parler ici, je vous ai dit que moi je suis enseignant, donc je ne prêche pas. Je ne vais pas vous prêcher, alléluia, le Seigneur va vous bénir, tu seras béni. Non, là ce sont les autres prédicateurs. Moi je vais lentement. Amen. Hein? C'est pourquoi quand je prêche, j'aime le calme parce que je suis enseignant. Les blessures intérieures dont nous allons parler ici, ce sont des blessures que les autres ne voient pas. Ce sont les blessures que tu peux avoir là à l'intérieur de toi, mais personne ne va les voir. Les gens ne les voient pas dans ta vie. Parfois, les gens pensent que tu es heureux, tu vas bien, mais là à l'intérieur, tu es en train de souffrir et personne ne les voit. Comme B, je dirais, les blessures intérieures, ce sont des réalités contraires à ce que les autres connaissent de toi. Les autres savent que tu es heureux, mais à l'intérieur de toi, tu souffres. Les autres voient que toi, tu vas bien, ta vie va bien. Mais à l'intérieur, tu souffres. Les gens voient que tu as un mariage, tu as un mari, tu as une femme. Mais ils ne savent pas ce qui se passe là, dans les mariages. Les gens voient que tu as un travail. Tu sors chaque matin, tu vas travailler. Mais ils ne savent pas les blessures que tu as là-bas au travail. Les blessures intérieures. Et ces blessures intérieures, nous pouvons les vivre d'une manière individuelle, c'est-à-dire personnellement, mais aussi nous pouvons les vivre en famille. Il y a des familles qui sont blessées. Mais je dirais aussi, on peut les vivre d'une manière nationale. Il y a une nation qui peut vivre les blessures intérieures. Les blessures intérieures. Je dirais encore les blessures intérieures, c'est une facette cachée. Une facette cachée de ta vie. C'est une facette réelle de ta vie, mais qui est cachée. C'est une facette dont tu as honte d'en parler. Tu ne peux pas parler de ça. Parfois, tu as peur, même qu'on pose la question sur ça. J'ai parlé à une personne, c'est une maman. Elle m'a dit, pasteur, la
plus mauvaise question que je n'aime pas qu'on me pose, c'est quand quelqu'un me pose, maman, tu as combien d'enfants? Parce qu'elle n'a pas d'enfants. Quand seulement on lui pose la question, tu as combien d'enfants? C'est comme si on touche dans sa blessure. C'est comme si on lui blesse, on lui rappelle qu'il n'a pas d'enfants. Ce sont des choses dont tu ne veux pas qu'on puisse te parler ou te poser la question sur ça. Les blessures intérieures. Les blessures intérieures, ce sont des choses que personne ne peut te comprendre. Personne ne te comprend sur ce que tu traverses. Alors avant même que nous puissions lire la Bible, je sais que vous attendez ça, mais j'aimerais donner juste quatre catégories de blessures intérieures. Les blessures cachées. 4 catégories de blessures cachées. 4 catégories de blessures cachées. Première catégorie, ce sont les douleurs liées aux erreurs des autres. Parfois, nous avons des douleurs liées aux erreurs des autres. Il y a les gens qui sont blessés parce qu'ils ont grandi avec des parents qui les ont abandonnés. Les parents lui avaient abandonné. Il y a les gens qui ont des blessures parce que le mari est tellement infidèle dans sa vie. Il y a les gens qui souffrent avec des blessures intérieures à cause de divorce. On l'a divorcé. À cause d'un divorce, il y a les gens qui traversent des moments de blessures intérieures. Alléluia. Les blessures intérieures. C'est pourquoi ne soyez pas pressés à juger les gens. Il y a les gens qui traversent tellement de choses et ce n'est pas de leur faute. Vous savez que tous les divorcés n'ont pas voulu être des divorcés. Et il n'y a personne qui se marie avec un plan de divorcer. Toi qui juges les autres, c'est un divorcé, il a échoué le mariage. Est-ce que toi tu as déjà terminé ton parcours de mariage? Est-ce que tu sais ce qui peut t'arriver dans 5 ans, dans 10 ans? Il y a des blessures que nous avons à cause de l'autre. Je connaissais un pasteur dont sa femme lui a dit, moi je ne veux plus de ces mariages. C'est sa femme qui lui dit, moi je veux divorcer. Le pasteur a dit, s'il vous plaît. Le pasteur a appelé tous les pasteurs, parler avec ma femme. Sa femme sortait déjà avec un autre garçon. Maintenant lui, le pasteur, qu'est-ce qu'il doit faire? Deuxième catégorie dont je vais parler ici des blessures, c'est la blessure liée à nos propres erreurs. Les blessures liées à nos propres erreurs, il y a parfois nous commettons des erreurs dans la vie, mais ça nous laisse avec des blessures. Même si tu sais que Dieu t'a déjà pardonné. Tu sais que même les hommes t'ont déjà pardonné. Mais toi-même, tu as du mal à te pardonner. Tu restes avec une blessure qui te fait mal. Une fois, j'ai parlé à une maman, je ne sais pas si vous allez comprendre, une maman lavait son bébé. Il lave son bébé comme toutes les mamans aiment laver les bébés. Il lave son bébé et puis il lui a laissé, vous savez, il a dit, ah, l'enfant aime de l'eau. Et puis il a dit, pendant que j'arrange ses habits, laisse qu'il puisse jouer avec l'eau. Et puis il est parti dans la chambre, il a repassé les habits, il rentre, l'enfant s'est déjà noyé dans l'eau. L'enfant est mort. Cette maman vivait avec une blessure dans son cœur. Il disait, c'est à cause de moi-même que mon enfant est mort. Il y a les gens qui ont des blessures. Quand ils pensent à leurs erreurs, tu te dis, pourquoi j'avais négligé les études? Pourquoi j'avais abandonné les études? Si j'avais étudié aujourd'hui, j'allais être docteur. Aujourd'hui, j'allais être ingénieur. Aujourd'hui, j'allais être. Et tu vis avec des blessures là à l'intérieur que tu ne peux parler à personne. Tu te dis, pourtant j'étais intelligent. Parfois, on a des blessures intérieures à cause... Il y a des gens même qui regrettent pourquoi ils étaient venus au Brésil. Hein? Est-ce que vous le savez? Ouais, il y a des gens qui se disent, mais pourquoi j'étais venu même au Brésil? Parce que quand il y a certaines personnes qui sont en Haïti, qui sont mieux que nous ici. Vous savez ça? Il y a des gens qui sont là, ils évoluent très bien. Nous là, on est à Haïti, ça ne marche pas. Mais ils sont là, ils font beaucoup d'argent, plus que nous ici.
Ne pensez pas que tous ceux qui sont en Haïti souffrent. Il y a ceux qui peuvent te donner l'argent, toi qui es ici. Parfois, il y a des décisions, on les regrette. Combien de personnes regrettent avoir choisi, avoir entré dans ces mariages? Je te dis, mais pourquoi j'avais accepté cet homme? Une femme me disait, pasteur, je ne sais pas ce que j'avais aimé dans cet homme. Il n'est pas beau et il n'a pas l'argent. Elle a des blessures à cause de ses propres choix. Comme c'est, je dirais troisièmement, ce sont des douleurs liées aux fautes que nous avons introduites dans la vie des autres. Il y a des moments que nous donnons même des conseils aux gens et les conseils tournent mal. À São Paulo, la fois passée, j'étais à São Paulo, j'ai rencontré une maman haïtienne d'ailleurs qui me disait, pasteur, quand je lui ai demandé, je peux prier pour toi, pourquoi? Elle a dit, pasteur, prie pour moi parce que depuis la mort de mon frère, j'ai du mal à me pardonner. Je lui ai dit, pourquoi? Il dit, mon frère était venu d'Haïti. Il est venu ici, moi je l'ai accueilli, je lui ai donné tout ce que je peux lui donner. Mais après, quand la vague de gens qui partaient aux États-Unis a commencé là, je lui ai dit, tu dois partir aux États-Unis. Lui-même, il a dit, moi je ne vais pas aller aux États-Unis, je vais rester ici. Il a dit, tu ne vois pas que là-bas, les gens envoient l'argent, toi tu dois partir. Son frère ne voulait pas. Elle l'a forcé jusqu'à ce qu'elle lui a dit, bon, si tu restes ici, tu dois aller chercher ta propre maison, tu ne restes pas chez moi. Et le garçon a dit, bon d'accord, comme tu as insisté, paye-moi même l'argent pour partir. La femme a donné l'argent. Et quand ils sont partis, il est mort en route. Et la maman me disait, pasteur, depuis la mort de mon frère, je ne me pardonne pas. Parce que lui-même ne voulait pas partir. Parfois, les conseils que nous donnons aux gens peuvent engendrer des douleurs en nous. Ou toi-même, tu as du mal à te pardonner. Quatrièmement, comme D, je dirais, ce sont des douleurs liées aux épreuves de la vie. Il y a des épreuves de la vie qui nous font mal, qui ne dépendent même pas de toi. Ce sont des choses qui arrivent par surprise. La vie nous réserve beaucoup de choses. Ne te moque pas des gens tant que tu ne sais pas les blessures qu'ils traversent, qu'ils n'ont jamais voulu, qu'ils n'ont jamais planifié. Peut-être c'est l'ennemi, c'est le diable qui met ça dans sa vie. Qu'est-ce que lui il peut faire? Et il y a les autres qui traversent même des douleurs que Dieu lui-même a permis. C'est Dieu qui les permet. Qu'est-ce qu'il peut faire? Lisons la parole de Dieu. Nous allons lire dans Luc chapitre 4, 16 à 20. Luc 4, 16 à 20. Est-ce que tu peux dire à ton voisin les blessures intérieures? Luc 4, 16 à 20. Et puis après, nous allons lire Proverbe 18, 14. Et nous allons terminer avec Psaume 34, 19. Luc 4, 16. Est-ce qu'on peut s'élever pour lire la parole de Dieu? Luc 4, 16 à 20, la parole de Dieu nous dit ceci. Il s'est rendu à Nazareth où il avait été élevé. Et selon sa coutume, il entra dans la synagogue les jours du sabbat. Il s'éleva pour faire la lecture. Et on lui remet les livres du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit: l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Lisons ça ensemble. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Je suis en train d'annoncer à quelqu'un, si tu as le cœur brisé aujourd'hui, il va te guérir au nom de Jésus. Alléluia. Il dit, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le renouvellement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Ça, c'est une année de grâce du Seigneur dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Ensuite, il roula les livres et les remit aux serviteurs et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Et nous allons lire Proverbe 18,
Proverbe 18, 14. Proverbe 18, 14, la parole de Dieu nous dit, l'esprit de l'homme les soutient dans la maladie, mais l'esprit abattu, qui les relèvera? Quand ton cœur est abattu, qui va les relever? Et puis terminons avec Psaume 34, 19. Psaume 34, 19, la parole de Dieu nous dit quoi? L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur. Est-ce que tu peux le dire encore? L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Amen. On peut s'asseoir. Les blessures antérieures. Aujourd'hui, le Seigneur veut parler à quelqu'un qui a des blessures intérieures. Et je suis sûr qu'aujourd'hui, Jésus va guérir les gens qui vont accepter qu'ils ont des blessures. Mais avant même que nous puissions arriver chez le docteur Jésus, j'aimerais nous parler de 3 choses que nous devons savoir sur les douleurs intérieures. 3 choses que nous devons savoir sur le danger des blessures intérieures. 3 choses que tu dois savoir si tu veux rester avec les blessures intérieures. La première chose, c'est qu'elles sont cachées, mais très dangereuses. Les blessures intérieures sont cachées, mais sont très dangereuses. Vous savez, dans la médecine, nous avons ce que nous appelons l'hémorragie. Nous connaissons l'hémorragie? Okay? Quand quelqu'un est blessé, tu es blessé, on peut voir ce qu'on appelle l'hémorragie. Le sang sort du corps. Et quand le sang sort du corps, il y a moyen de bloquer ce sang, en fait que ça ne sorte pas. On peut bander, on peut fermer. Il y a juste un moyen qu'on peut faire, en fait que la personne ne perde pas plus de sang. Et il y a ce qu'on appelle aussi l'hémorragie interne. L'hémorragie interne, c'est quand il y a une blessure là à l'intérieur. Le sang sort, mais là à l'intérieur, et on ne peut pas le voir. Personne ne peut le voir comme ça avec les yeux. Mais là-dedans, il y a le sang qui est en train de sortir. Et l'hémorragie interne, on ne peut pas arrêter ça comme ça. Ça demande de l'opération, ça demande de l'intervention chirurgicale. Donc c'est très compliqué de bloquer l'hémorragie interne. Et l'hémorragie interne est trop dangereuse parce que ça peut te tuer dans quelques heures. Il suffit seulement que le sang sort et qu'on n'arrive pas à bloquer, tu vas mourir. Et les blessures intérieures, c'est comme l'hémorragie interne. Il y a les gens qui ont de l'hémorragie interne, des souffrances intérieures qu'on ne voit pas. Nous ne les voyons pas. Et ça entraîne à la mort. Beaucoup de gens souffrent. Beaucoup de gens souffrent. Comment sont-elles dangereuses? Premièrement, parce qu'elles peuvent détruire une personne progressivement. Il y a des gens qui sont en train de mourir petit à petit. Tu vois, c'est une femme dans le foyer, mais elle est en train de souffrir. Un homme qui est en train de souffrir. Les blessures qu'il a dans le foyer. Un jeune qui est en train de souffrir. Combien de personnes souffrent? C'est comme ça que tu vas voir, il y a les gens qui ont ce qu'on appelle des maladies psychologiques. Quelqu'un qui a des maladies psychologiques tellement il a des blessures là à l'intérieur. Les gens qui ont des troubles mentaux, ils oublient tout. Ils oublient même les noms des gens, ils oublient tout. Parce qu'ils souffrent là à l'intérieur. C'est comme ça que les gens ont même de l'AVC. AVC tant. Oh, la main ne bouge plus. Tous ces côtés ici, ça ne bouge plus. Ça ne commence pas juste comme ça. Ça commence avec des blessures là à l'intérieur. Là à l'intérieur, la personne souffre à petit feu. À petit feu, à petit feu. Jusqu'à ce que ça donne l'AVC. Ça donne la dépression. Il y a les gens qui ont la dépression que nous ne puissions pas imaginer. Les gens qui ne dorment pas, ils ont de l'insomnie. Ils ne dorment pas à cause des blessures intérieures. Comme B, le danger c'est qu'elle provoque même le dégoût de la vie. Il y a les gens qui ont le dégoût de la vie. Ils ne veulent même plus vivre.
Combien de personnes, une fois j'ai parlé à une maman pasteur, elle m'a dit, pasteur, les choses que mon mari est en train de me faire traverser. Son mari est pasteur. Et puis la femme m'a dit une chose. Il m'a dit, pasteur, nous étions à un enterrement le vendredi. Et la femme m'a dit, pendant qu'on était en train d'enterrer cette maman, j'ai envié être à sa place. Je me suis dit, ça serait mieux même que ce soit moi qui puisse être enterré. Ça serait mieux que je meure et que j'aie la paix. Combien de personnes ont le dégoût de la vie? Il y a des gens qui ont même le dégoût des projets. Ils ne veulent plus même faire des projets dans la vie à cause de blessures intérieures. C'est là où les gens concluent avec ce verset qui dit « Vanité de vanité, tout est vanité ». Ils ne veulent plus rien faire. Les gens qui ne veulent même plus de mariage. Combien de gens sont dans les mariages en disant « Je suis ici tout simplement à cause des enfants ». N'étaient les enfants. C'est-à-dire il est désintéressé même du mariage. Perte de joie totale. Il n'a plus la joie de vivre. Il n'a plus la joie d'être. Il n'a plus aucune joie à cause de blessures intérieures. Comme c'est qu'elles peuvent conduire même au désir de mourir et même de se suicider. Elles peuvent conduire au désir de mourir et même de se suicider. Beaucoup de gens que nous voyons se suicider, ça ne commence pas juste comme ça. Les gens prennent la décision de se suicider, c'est après avoir gardé une blessure qui a duré pendant longtemps dans le cœur, mais que les gens ne voyaient pas, que les gens s'en foutaient. Cher homme, regarde si ta femme n'a pas de blessures intérieures que tu es en train juste de regarder comme ça. Chère femme, regarde si ton mari n'a pas de blessures que tu es en train juste de regarder comme ça. Ça peut amener à des décisions graves. Graves. La deuxième chose que j'aimerais nous parler, que nous devons savoir sur les blessures intérieures ou les douleurs intérieures, c'est qu'elles nous poussent à blesser les autres sans le savoir et sans le vouloir. Quelqu'un qui est blessé finit toujours par blesser. Quand quelqu'un a des douleurs intérieures, il aura toujours à blesser aussi les autres. Une personne blessée blesse aussi son entourage. Il blesse aussi son entourage. Parce que quelqu'un qui est blessé transmet la blessure aux personnes qui sont à ses côtés. Je vois toujours cela avec ma femme. Si je suis dans ma chambre avec ma femme et puis je lui dis pourquoi tu as fait ça? Pourquoi? Ma femme est humble, elle accepte les corrections facilement, mais parfois il y a des corrections qui blessent. Maintenant, elle peut s'excuser, pardonne-moi, et puis mais ça lui blesse. Juste quelques minutes, je vais écouter là au salon. Elle commence avec les enfants. Toi, pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu ne termines pas ta nourriture? Pourquoi tu ne manges pas? Pourquoi? Parce que moi, je lui ai blessé, elle aussi. Elle va aller blesser les enfants. Les blessures se transmettent. Comment cela se transmet? C'est par trois manières. Comme A, par des paroles blessantes, prononcées sans les vouloir. Les gens qui sont blessés ont des paroles dures. Des paroles très, très dures. Ne pense pas, c'est la méchanceté qui fait parler toujours quelqu'un les paroles dures. Parfois, ce sont les blessures qui sont dans son cœur. Parce que la parole de Dieu nous dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Quand quelqu'un te parle toujours de paroles dures, il faut savoir que c'est un blessé. Et tu ne peux pas lui changer tant qu'il n'est pas encore guéri de ses blessures là à l'intérieur. Et il y a des gens même c'est après avoir parlé des paroles dures qu'ils les regrettent. Ils les regrettent. Pourquoi j'ai dit ça? Pourquoi j'ai été méchant? Et c'est comme ça que la personne va te dire, bon, je retire ma parole. Tu retires ta parole, hein? Et tu m'as déjà blessé.
Vous savez, les paroles retirées n'enlèvent pas la blessure. C'est comme un clou. Si je mets ici un clou, je me dis non, je ne l'ai pas bien placé, je regrette, j'enlève ça. Je peux enlever. Mais est-ce que les trous là, est-ce que je vais enlever ça? Les gens qui parlent des paroles trop dures, parfois vous nous blessez et vous retirez, mais la blessure reste. Ça reste. Comme B, c'est par des actions et des réactions qui blessent. Les personnes blessées, ils ont des actions et des réactions qui blessent. Ils sont agressifs. Ils s'irritent facilement. Ils se fâchent même pour une petite chose. Même pour une petite chose. Tu viens de te fâcher pourquoi? Pour une petite chose, il est fâché. C'est à cause des blessures qu'il a là dans son cœur. C'est à cause des blessures qu'il a dans son cœur. Il est très dur envers les autres. Une fois, nous étions dans la prière un jeudi à l'église. On était en train de prier, chacun priait pour ses problèmes. Et puis moi, le pasteur, j'étais en train de passer, je suis en train de prier pour les gens. Et j'ai rencontré un homme qui était sur le mur. Il est en train de prier, il tapait le mur de l'église, il pleurait. Et je me suis approché parce que je voulais prier pour lui. Et puis il priait, ce sont ces paroles qui m'ont captivé. Il disait, Seigneur, pourquoi je suis si méchant avec ma femme? Pourquoi je suis méchant, dur? Pourquoi je suis méchant envers ma femme? Lui-même, il regrette d'être méchant envers sa femme. Parfois, c'est à cause de blessures qu'on a et qui font que nous soyons si méchants envers les autres. Combien nous sommes méchants envers les gens qui ne nous font rien? Combien nous sommes méchants envers les gens qui nous font même du bien? Quelqu'un qui te nourrit, qui te donne tout. Mais tu choisis juste d'être méchant envers lui. Il y a des hommes, la manière dont ils traitent les femmes. Tu te demandes, mais cet homme, est-ce qu'il sait que c'est cette femme qui lui donne la nourriture à manger chaque jour? Il sait que c'est cette femme qui a accepté de refuser tous les autres hommes pour passer tout le reste de sa vie avec lui. Il a pris le risque de tous ses enfants, donner tous ses enfants, parce que chaque grossesse, c'est un risque de vie. Mais il faut voir la méchanceté que l'homme choisit de faire envers sa femme. Comme c'est par la négligence de certaines responsabilités importantes. Par la négligence. Quand on a des blessures intérieures, on devient négligent de certaines responsabilités. Les gens qui ont des blessures intérieures, ils deviennent des négligents. Ils négligent. Parce que lui-même, il a des blessures. Vous savez, les enfants qui ont grandi, ou je dirais, les papas qui ont grandi dans les foyers où leur papa les avait abandonnés. Les papas les avaient abandonnés. Ces papas aussi a beaucoup de chances d'abandonner ses enfants. Vous le savez. Les papas qui ont grandi dans les familles où la famille n'était pas bien structurée, lui aussi il sera négligé. Parce qu'il a grandi avec cette blessure. Les papas qui ont grandi où ce n'est pas l'homme qui donnait l'argent de la nourriture chaque jour, ou qui ne... Lui aussi, quand il sera responsable, lui aussi, il s'en fout. Que vous puissiez manger ou pas, ça ne lui regarde pas. Parce que lui, il a grandi comme ça. À cause des blessures des autres. Il y a une maman qui me disait, cette femme me dit, mon mari est méchant. Et je lui demande pourquoi. Elle me dit, pasteur, quand j'ai eu la grossesse et que je devrais aller accoucher, la nuit, vers le matin, je me dis, je dois maintenant aller accoucher. Et quand je voulais réveiller mon mari, parce que lui, il était arrivé trop tard la nuit, il avait sommeil. Et moi, je dois aller accoucher. Quand je lui ai demandé, est-ce que tu peux m'amener à l'hôpital? L'hôpital n'était pas très loin, bien sûr. Et le mari lui a dit, est-ce
Est-ce que tu ne connais pas la route de l'hôpital? Est-ce que tu ne connais pas la route qui va à l'hôpital? Et la femme avait une grande blessure juste à cause de cette parole. Et après, vous savez, j'avais contacté le mari, j'ai essayé de lui parler. Le mari m'a dit une chose, pasteur, nous sommes nés dans notre maison à 9 personnes, 9 personnes. Et parmi nous les 9, je n'avais jamais vu mon père accompagner ma femme, notre maman à l'hôpital. 9 grossesses. Ma mère allait seule à l'hôpital, elle accouche, elle revient à la maison. Pourquoi c'est ma femme seulement qui veut que... Une personne blessée grandit avec les négligences. J'aimerais donner troisième chose que nous devons savoir des douleurs intérieures pour aller vers la clôture. C'est que tant qu'une blessure intérieure n'est pas soignée et guérie, elle paralyse notre vie. Elle paralyse notre vie. Tant que tu continues à négliger de te faire soigner, ça peut paralyser ta vie. Tant que tu continues à laisser cette blessure-là à l'intérieur, ça peut paralyser ta vie. Comment cela peut paralyser ta vie? Première raison, comme A, c'est qu'elle nous plonge dans le découragement général. Quand tu es blessé, tu vas tomber dans le découragement général. Découragement de travailler dur, découragement d'entreprendre, découragement même de projets, découragement. Il y a les gens qui avaient une belle vie et ils ont tout perdu et ils ont des blessures intérieures de façon, il n'a plus le courage de travailler encore dur. Il s'est dit, j'ai déjà tout perdu. Ne pensez pas que tous ceux qui ne travaillent pas dur sont des paresseux. Non, il y a les autres, c'est à cause des blessures. Il n'a plus le courage de travailler trop dur. Parce qu'il s'est dit, j'ai déjà perdu. J'ai déjà gâché ma vie. Il y a les gens qui n'ont même plus le courage même de prier. Vous savez qu'il y a les gens qui n'ont même plus le courage de prier. Parce qu'ils sont tellement découragés. Découragés. Il n'a plus le courage de prier. Il a des blessures là à l'intérieur. Ne pensez pas que tous ceux qui ne viennent pas à l'église sont païens. Il y a ceux qui ne viennent pas à l'église parce qu'ils sont blessés. Ils ont besoin d'une guérison. Ils ont besoin qu'on les approche avec amour. Ils ont besoin qu'on les parle et qu'on cherche qu'est-ce qu'est leur blessure pour qu'ils soient guéris. Église, ne soyons pas trop pressés à juger les gens. Tu ne connais pas les blessures que les gens ont dans leur vie là où ils sont. Comme deuxième cause, c'est que même lorsqu'elle agit, une personne qui est blessée, même lorsqu'il agit, elle ne donne pas le meilleur de soi-même. Une personne blessée, même quand il fait les choses, il ne les fait pas avec passion. Il ne les fait pas avec excellence. Il ne les fait pas avec enthousiasme. Parce qu'il est blessé. Parce qu'il est blessé. Il y a les gens qui font les choses juste parce qu'ils doivent les faire. À cause des blessures intérieures. Si je peux insister sur les couples, il y a des couples qui ne se montrent même plus l'amour. Toi, tu te demandes, mais ça c'est quel couple? C'est comme un frère et soeur. C'est-à-dire, l'un ne peut même pas toucher la main de l'autre comme ça. À cause des blessures. L'un a des blessures, l'autre a des blessures. Ils se voient comme ça, seulement comme ça. À cause des blessures. Il n'y a plus la passion, il n'y a plus l'amour, il n'y a plus l'excellence, il n'y a plus la joie qu'ils avaient même dans les fiançailles ou dans le début du mariage. Il n'y en a plus. Ils se disent bonjour, bonjour, bonjour. Merci, ça va bien. C'est tout. Les chéris étaient morts il y a longtemps. Oh bébé, c'est déjà mort, on l'a déjà enterré. À cause des blessures intérieures. Et pour terminer, je dirais, on finit par penser qu'il est trop tard pour guérir ou pour être guéri et reprendre son envol. Mais ici, j'aimerais vous dire
qu'il n'est pas trop tard. Là, c'est le point C. Il n'est pas trop tard. Ne pense pas qu'il est trop tard pour que tu sois guéri. Il faut voir comment, nous avons dans la Bible un homme qui s'appelait Job. Job avait des blessures intérieures. Lui, il n'a pas eu seulement les blessures intérieures, même les blessures externes, il en a eu. Il a été abandonné par ses amis proches. Il a été même abandonné par sa propre femme qui lui a dit, tu peux même injurier, blasphémer pour que tu meurs. Il a perdu ses enfants. Il a perdu tous ses biens. Il a eu des blessures intérieures. Mais ça n'a pas été trop tard parce que le Seigneur lui a restauré. Et j'ai besoin de dire à quelqu'un, le Seigneur peut te restaurer. Le Seigneur peut restaurer là où tu es blessé. Et je déclare que Jésus-Christ va te guérir aujourd'hui au nom puissant de Jésus. Les blessures intérieures. Ici, j'aimerais juste te dire quelque chose. Jésus-Christ est capable de te guérir. Mais il y a quelques conditions. Je vais juste te donner 3 petites conditions pour que tu sois guéri. Et je vais prier avec ceux qui sentent qu'ils ont besoin de la prière. 3 conditions pour que tes blessures soient guéries. Première condition, c'est que tu dois reconnaître que tu portes des blessures intérieures. Il faut reconnaître cela d'abord. Vous savez, les médecins restent à l'hôpital. Ils ne viennent pas chercher les malades dans les maisons. Les gens qui sentent qu'ils sont malades, ils doivent d'abord reconnaître qu'ils sont malades. Premièrement, c'est reconnaître. Est-ce que tu reconnais que tu es malade? Est-ce que tu reconnais ta maladie? Est-ce que tu reconnais qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ta vie, qu'il y a des blessures là à l'intérieur? Et la parole de Dieu nous dit même dans Psaume 51, 19, il dit, les sacrifices qui sont agréés à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Est-ce que tu reconnais que tu as des blessures intérieures? Et deuxièmement, tu dois aller chez les médecins. Tu dois aller chez les médecins. Tu quittes là où tu es, tu vas vers les médecins. Et le médecin que je viens te présenter ce matin, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ veut guérir. Comme Psaume 147, 3, il a dit, il guérit ceux qui ont le cœur brisé. Jésus est le médecin des cœurs brisés. Et il pense leurs blessures. Si tu as des blessures du mariage, aujourd'hui Jésus veut les traiter. Si tu as les blessures de la vie, tu regrettes certaines choses dans ta vie, aujourd'hui Jésus veut penser ces blessures. Jésus veut guérir quelqu'un. Mais il faut que toi-même tu puisses te dire, mais voici, je suis blessé. J'ai des blessures dans mon cœur, j'ai des blessures dans mon foyer, j'ai des blessures de la vie. Je regrette beaucoup de choses que j'aurais pu faire. Je regrette certains choix que j'aurais pu bien faire. Je regrette le temps que j'ai passé inutilement. Je regrette quand je regarde mon âge et je regarde les accomplissements que j'ai faits. Je me dis, Seigneur, j'ai perdu le temps. Mais est-ce que tu peux me guérir? Est-ce que tu peux me restaurer comme tu as restauré Job? Et troisièmement, pour terminer, c'est que tu dois accepter les traitements. Il faut accepter les traitements. Tu peux reconnaître que tu es malade. Et tu peux aller même chez les médecins. Mais la troisième étape, c'est accepter les traitements que les médecins vont te dire de prendre. Parce qu'il y a certains patients qui refusent les traitements. Quand on lui dit, tu dois être opéré, il se dit, moi, je ne veux pas l'opération. Quand les médecins te disent, tu dois prendre ces médicaments pendant 6 mois, les autres refusent. Est-ce que tu es prêt à accepter les traitements de Jésus pour les blessures que tu as? Je ne sais pas quel traitement Jésus veut donner à chacun de nous ici ce matin, parce que les maladies et les blessures que nous avons à l'intérieur de nous, c'est différent. C'est trop différent.
Pour certains, il va les demander, viens, approche-moi, sois avec moi chaque jour. Je veux que tu sois juste à mes côtés. Est-ce que tu es prêt à approcher Jésus? Pour les autres, il va les demander, va demander pardon. Va demander pardon à la personne avec qui tu as ces problèmes. Est-ce que tu es prêt à accepter ces traitements? Pour les autres, il va leur dire, prends courage, recommence encore, je suis avec toi. Je suis avec toi. Est-ce que tu es prêt à prendre ces traitements? Pour les autres, il va leur dire, je veux de toi une vie de sanctification. Je veux de toi une vie de sanctification. Est-ce que tu seras prêt? Pour les autres, il va te demander de pardonner. Va pardonner, pardonne. Pardonne les gens qui t'ont blessé. Pardonne-le sans condition. Même s'il ne te demande pas pardon, pardonne-le. Est-ce que tu es prêt? Peut-être à un jeune, il va lui dire, tu dois rentrer, va étudier encore. Tu regrettes d'avoir renoncé à tes études? Va étudier. Est-ce que tu seras prêt ce matin à accepter les traitements de Jésus? Et ça, c'est le Saint-Esprit qui va te parler. Mais pour moi, le Seigneur m'a envoyé pour parler à quelqu'un qui a des blessures intérieures. Et il m'a dit, je vais guérir quelqu'un. Toi qui as des blessures cachées, le Seigneur veut te toucher, il veut te guérir. Toi qui as des souffrances intérieures, le Seigneur veut te guérir. Toi qui sens que ta vie est paralysée, ton foyer est paralysé, la joie de ta famille est paralysée, le Seigneur veut réanimer cela. Il veut restaurer cela. Et j'aimerais prier juste avec quelqu'un. Je sais que ce n'est pas peut-être tout le monde, mais je vais prier avec quelqu'un qui sent qu'il est blessé dans sa vie. Tu vas juste lever ta main là où tu es et je vais prier avec toi. Alléluia. Tu lèves ta main. Si ça ne te dérange pas, tu peux juste te lever là où tu es. Je vais prier avec ceux qui sentent les blessures parce que Jésus veut guérir. Tu peux te lever là où tu es. Nous allons prier. Tu vas te lever là où tu es. Nous allons prier. Toi qui as levé ta main, lève-toi et je vais prier avec toi afin que le Seigneur puisse te toucher et te guérir. Seigneur, nous avons besoin que tu nous guérisses. Nous avons des blessures intérieures, des blessures. Jésus est là et il peut guérir ceux qui ont les cœurs brisés, ceux qui ont de l'amertume, ceux qui ont la dépression, ceux qui ont le découragement, ceux qui ont même les pensées négatives. Tu sens que mourir, c'est mieux que vivre à cause de blessures. On t'a blessé tellement. Il y a des situations qui t'ont blessé dans ta vie. Et tu sens que ça te fait tellement mal, tellement mal, tellement mal. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle